En fait, la manière dont une information est racontée influence profondément la manière dont elle est comprise, ce que l'on choisit de dire et surtout ce que l'on choisit de ne pas dire. Soyons clairs, lorsqu'un crime est commis par un musulman, ce ne sont pas seulement ses actes qui sont jugés, c'est toute une religion qui est mise au banc des accusés. Mais quand un musulman sauve des vies, risque la sienne et devient un héros, le silence est assourdissant. Le dimanche 14 décembre 2025 en Australie, 2 hommes armés ont ouvert le feu sur une foule nombreuse rassemblée sur la plage de Bondi à Sydney lors d'une célébration juive. 15 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées. Les tireurs ont été identifiés comme étant un père et son fils, australiens d'origine indienne. Mais au milieu de cette horreur, un homme a refusé de rester spectateur. Il s'appelle Ahmed Al-Ahmed. Musulman, simple citoyen, témoin de la scène, Ahmed a pris une décision qui a tout changé. Au péril de sa vie, il s'est jeté sur l'un des tireurs et est parvenu à le maîtriser. Un acte de courage pur, instinctif, humain. Ahmed a été blessé lors de l'altercation, mais son intervention a très probablement empêché un massacre encore plus lourd. Son nom a été évoqué, mais presque personne n'a expliqué sa véritable motivation. Les principes de sa foi qui incitent à défendre les innocents et à s'opposer au mal. Son geste a été trop souvent minimisé, comme si certains actes de courage gênaient lorsqu'ils ne correspondent pas au récit attendu. Pourtant, il est essentiel de rappeler une vérité simple. Le courage n'a pas de religion, mais il peut porter un nom. Ce nom est Ahmed Al-Ahmed, un musulman qui incarne le courage et reflète l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Celui qui sauve une vie, c'est comme s'il sauvait toute l'humanité ». Ce silence n'est pas anodin. Il façonne les perceptions, alimente les peurs et renforce des amalgames injustes. Car si l'on peut collectivement pointer une religion du doigt pour les crimes de quelques individus, alors on doit aussi avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître les actes de courage lorsqu'ils viennent de cette même communauté. La justice médiatique ne peut pas être à géométrie variable. Il ne s'agit pas ici de réclamer un traitement particulier, ni de transformer l'héroïsme en argument religieux. Il s'agit simplement de constater une asymétrie dans la narration. Car si l'on estime légitime de contextualiser une foi dans le cadre d'un crime, alors la même rigueur devrait s'appliquer lorsque cette foi inspire le courage, la solidarité et le sacrifice. L'islam, depuis ses origines, a toujours appelé à s'opposer au mal, où qu'il se manifeste, et à défendre la justice. Il prône le respect de la vie, la paix et le vivre ensemble. Les enseignements du prophète Muhammad insistent sur la protection des innocents, l'entraide entre communautés et la coexistence pacifique. Agir pour sauver une vie, protéger les faibles ou s'opposer à l'injustice n'est pas seulement un acte moral, c'est un principe central de cette foi. Ahmed Al-Ahmed a incarné ces valeurs par son courage et sa détermination. Que son exemple inspire chacun d'entre nous à agir face à l'injustice, avec bravoure et humanité. Aujourd'hui, nous saluons Ahmed Al-Ahmed, un véritable héros dont le geste restera gravé dans les mémoires. Merci de votre temps. Assalamu alaykoum.